Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu de ton périmètre de bien-être et de tes limites. Un jour, j'ai un ami l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand j'ai commencé à me dire que j'allais me lancer en tant qu'accompagnatrice en évolution personnelle. C'était une étiquette que je cherchais pour pouvoir expliquer ce que je faisais. Et celle est déjà existante, donc juste coach de vie ou juste formatrice ou juste consultante ne me convenait pas parce que je trouvais que c'était pas assez en adéquation avec ce que je veux te partager, tant dans mon accompagnement en individuel que sur les posts que je te fais sur Instagram. Et à l'époque, je lui avais expliqué que j'essayais d'aider autant que possible les personnes à être plus heureuses dans leur vie et à trouver leur propre bonheur. Et il m'a dit, mais je trouve ça quand même gonflé que tu te permettes de dire aux gens qui sont pas heureux ou que leur vie c'est de la merde. Alors, disclaimer, je ne vais jamais te dire que ta vie c'est de la merde ou que tu n'es pas heureux ou heureuse. C'est toi qui sais si tu es heureux ou pas. C'est ton propre bonheur. Chaque personne, en fait, a son propre bonheur et ce n'est en aucun cas quelqu'un d'autre qui va pouvoir te dire « Oui, là, tu as raison d'être heureuse. Là, tu devrais être triste. Là, tu devrais être bien. Là, tu devrais être en colère. » Non, en fait. Juste non. Quand t'es malade, il y a personne qui vient te dire « Ah non, mais tu sais, là tout de suite, t'as pris le médicament il y a déjà 1h30 et en fait, t'es pas malade. Là, normalement, le médicament, il fonctionne. » Ou on a passé... Comment tu te sens? Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tes limites. Parce que, à un moment donné, j'ai des petits soucis d'internet, donc si jamais ça coupe, je suis désolée. À aucun moment, il y a quelqu'un qui va pouvoir te dire, là en fait, tu vas faire plus, alors que toi, tu es en mode non. Et ça fonctionne des situations bénignes qui ont, enfin, en tout cas, qui ont l'air bénignes par rapport aux situations que tu as déjà vécues. Mais à ce moment-là, en fait, ton réservoir, il est déjà au minimum. Donc, c'est pas parce que ta voiture est capable de faire 400 km avec un plein que si jamais... En plus, ça arrête pas de bouger, pardon. Si jamais ton réservoir, il est quasiment vide, bah, tu vas pas faire 400 km avec le même réservoir que quand ton réservoir est plein. Avec le même niveau d'essence, avec un niveau d'essence qui est tout bas. Donc, essaye de faire attention, d'identifier tes limites. À quel moment tu es dans ta zone où ça se passe bien et à quel moment tu es dans une zone où il faut que tu fasses attention, que tu puisses dire stop, là, ça ne me convient pas. Soit la discussion, soit la situation, elle devient difficile à vivre pour moi et on va faire un stop en fait. On va faire un stop, on va continuer cette conversation plus tard ou je reviens tout à l'heure, je vais faire un tour, je vais m'isoler, etc., etc., pour faire redescendre la pression. Il n'y a que toi, en fait, qui puisse le dire. Même si nous, en tant qu'accompagnants, on va venir te dire « Oui, essaye encore, tu peux aller, tu peux tenter, en fait. » Il n'y a que toi qui prends la décision de le faire ou pas. Et cette décision-là, je t'invite autant que possible à prendre en compte tes ressentis personnels pour savoir si tu as envie d'y aller ou pas. Parce que c'est pas la difficulté d'une tâche qui va faire que pour toi, elle est réalisable ou pas. C'est surtout ton état d'esprit sur comment est-ce que tu vis la traversée de cette épreuve. D'accord ? Il peut y avoir des choses qui ont l'air insurmontables, mais comme, encore une fois, tu es dans un niveau d'énergie haute, que tu as une motivation ou que ton objectif
t'attire tellement que même si c'est inconfortable, tu as envie d'essayer et tu as envie de donner ton maximum, même si c'est au-delà de tes limites, parce qu'il y a aussi ça, c'est OK. Parce qu'après, quand il faudra penser tes blessures ou te reposer, etc., tu sauras pourquoi tu l'as fait. Et tu seras OK avec ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Essaye autant que possible d'identifier tes limites. Ça ne veut pas dire qu'elles sont figées dans le marbre et qu'elles ne vont jamais changer. Ça veut juste dire que ben là, tu sais qu'aujourd'hui, cette limite-là, vaut mieux pas la dépasser. Sinon, ça va te poser des problèmes que tu n'es pas prêt ou prête à traiter pour aujourd'hui. Ça sera peut-être demain, ça sera peut-être dans une semaine, ça sera peut-être dans 10 mois, peu importe. Là, aujourd'hui, c'est non. Ou aujourd'hui, c'est oui. Et puis demain, peut-être que ce sera non. Mais c'est pas grave. Parce que c'est au jour le jour qu'on voit. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, mais c'est au jour le jour qu'on voit quelles sont nos limites. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai un capital patience dans la journée. Si à 8 heures du matin, j'ai déjà eu un certain nombre d'expériences qui ont entamé mon capital patience, je peux t'assurer qu'à 10 heures, je vais faire une pause. Ou même à 9h10, je vais faire une pause. Parce que il est hors de question pour moi, mais ça c'est mon point de vue encore une fois, ça n'engage que moi, que je paye les pots cassés de quand j'allais pas bien, quand je vais bien. Mais ça c'est mon point de vue. D'accord ? Donc, c'est à toi de voir comment est-ce que tu as envie de gérer ça. Mais si jamais tu connais tes limites, tu pourras mieux les exprimer à ton entourage et tu pourras surtout mieux les respecter et les faire respecter. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans la saison du rayonnement. Je suis désolée, hein, il y a eu plein de petites coupures. Apparemment, le stabilisateur n'a pas envie de stabiliser aujourd'hui. Un de ces jours, je vais peut-être utiliser une poule, tiens. Bref, trêve d'être plaisanterie. On est dans la saison du rayonnement. Pour rappel, le sommet dédié au plaisir a commencé le 10 août et il se déroule jusqu'au 30 août. Moi, je serai avec vous durant ce sommet dimanche. Donc, dimanche 22 à 18h, heure de Paris. Ça veut dire que ça fait à peu près midi, heure des Antilles. C'est un sommet qui est organisé par Lucie Wonder Femme Life Coaching. Et tu trouves le lien, c'est 100% gratuit. Tu trouveras le lien directement dans ma bio. C'est le premier lien. Donc, t'inquiète pas, tu verras, c'est facile de s'inscrire et c'est 100% gratuit. Tu as accès au replay pendant un certain temps. Donc, vraiment, je t'invite à y aller parce que vrai, c'est top. Les intervenants sont très inspirants. Là encore, ce sont des personnes rayonnantes, etc. Donc, moi, j'adore ça. Et puis, j'organise un webinaire dimanche de la semaine prochaine. Donc, c'est le 29 août. À 14h, heure des Antilles, soit 20h, heure de Paris, où je te partage